4, non, 1, 2, 3. Il y a 3 mages. 3. Le ballon, tu l'auras donc comme ça. En fait, tu mets comme ça avec le ballon et tu tiens le bras de Julien comme si tu allais lui faire un baise-main. Ok. Vous arrivez de là, les rois mages, Les anges en premier. les anges, je pense que vous pouvez arriver comme ça de face, non en premier. Soit, toi tu dois faire comme ça. Et là tu as besoin de sortir. En tout cas avec la main droite, d'accord? Avec l'autre main, celle-ci. Avec les deux mains. Non, avec la main droite. Avec les deux mains. Celle-là tu peux la laisser. Non, les deux mains, il tient. Fais comme ça, fais comme ça. Voilà, comme ça. Le travail que je présente au musée est fait autour d'un spectacle qui existe depuis 2004, donc un bon bout de temps, qui s'appelle D'après JC. C'est un spectacle, c'est mon premier spectacle que j'ai fait en tant que chorégraphe, et où je m'inspire de la peinture de la Renaissance, et plus particulièrement des tableaux religieux traitant la vie du Christ. Donc on va dire que vous êtes là, et quand il change de la dernière position, donc comme ça, vous mettez la casquette. Je viens d'une famille athéiste, donc j'ai découvert plutôt la religion à travers la peinture, en m'intéressant beaucoup à la peinture et notamment cette période qui est la Renaissance. Ce que je trouve intéressant, c'est de considérer que finalement ces tableaux parlent de nous, de l'humain, et c'est ça qui m'intéresse dans les tableaux. Ils sont faits pour communiquer avec des gens qui ne savent pas lire, qui ne connaissaient pas la Bible, donc ils doivent toucher des gens, parler à des gens avec des choses essentielles de la vie, donc la naissance, l'amour, la relation de la mère à l'enfant, la mort, la tristesse, toutes ces choses voilà, qui sont universelles, quoi. Là, aujourd'hui, c'est facile de faire ça. Demain, peut-être vous allez devoir vous frayer des chemins parmi les gens, ok? Faites-le tranquille, surtout pas d'agitation, de peur d'être en retard, tout ça peut prendre du temps, c'est pas grave. C'est comme un texte pour un metteur en scène, là, les tableaux deviennent, pour moi, voilà, le scénario. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'être sur scène. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant entre cette peinture qui recherche un idéal de beauté et le quotidien des gens avec leur maladresse, avec leur façon de marcher, de s'habiller, de se coiffer, qui contrastent, et en même temps on arrive toujours à faire sortir quand même ce qui pour moi est l'essentiel du tableau, quoi, une émotion autour de ce drame qui est la mort du Christ, mais qui pourrait donc être pour moi la mort de nous tous, quoi. Ce spectacle, donc, qui existe depuis longtemps maintenant, est devenu un spectacle un peu tout-terrain. On l'a joué déjà dans une église, dans une grange, dans un musée d'art contemporain, et je trouve, enfin pour moi, à la fois c'est intéressant de sortir le spectacle du théâtre, de le tester dans d'autres lieux, d'autres architectures, d'autres réalités. Et évidemment, c'était tentant de le présenter ici, dans le musée des Beaux-Arts, dans la salle des Rubens, où il y a donc plein de descentes de croix, de Vierge et l'Enfant, et déjà de travailler le tableau vivant, on va dire, dans un musée, ça m'intéressait. Donc on travaille avec un groupe d'amateurs venant de la ville, un groupe très mélangé, donc il y a des gens venant des milieux très différents, des métiers très différents. Le mélange est très intéressant. Il y a une dame en fauteuil roulant avec ses 2 enfants de 4 et 8 ans. Il y a le monsieur qui est mécanicien de poids lourds, réparateur de grues, comme il y a aussi la prof de français. Et il y a aussi évidemment la rencontre qui est super fort, un groupe qui se crée autour d'un projet en très peu de temps, où on sent que des gens venant des horizons très différents peuvent
travailler ensemble autour d'un même projet. Et donc c'est le côté un peu utopique, quoi. Mais non, mais c'est vrai que ça fait du bien que de voir qu'on peut vivre ensemble et on peut se comprendre, même si on n'est pas des intellectuels ou des branchés parisiens de la culture, quoi. Pendant tout le déroulement du spectacle, ils vont donc intervenir, mais toujours en arrivant du public. Ils vont se mélanger, se rajouter ou construire les différents moments de la pièce avec une position ça serait le spectateur du musée qui rentre dans le tableau, quoi.